c'est la CMMS avec Crépimino. Et Maître Silver. C'est bien, au top. Et donc nous allons faire une deuxième vidéo HeroClix cette fois, toujours en compagnie de Drafter. Bonjour Drafter, Salut, ça va bien? impeccable. De À grande retour forme. avec nous? Oui, Bon. avec plaisir. Du coup, on va se permettre de te poser encore quelques petites questions dans cette deuxième vidéo d'HeroClix, Ouais. si ça te dérange pas. Non, pas de problème. Non? Très bien. Alors on avait déjà présenté un petit peu Et HeroClix. si je dis non et que je pars, Ah, ben, tout du est coup- foiré alors, du c'est coup, ça ben, tu D'accord. pourras on les mettra, figurer. on mettra le D'accord. lacus à ta place, ça ira très bien. Du coup, ben, la première vidéo qu'on a fait, on a expliqué un petit peu ce que c'était HeroClix. On va maintenant un petit peu plus rentrer dans les détails. Donc on va poser une première question. J'aimerais savoir, toi personnellement, qui es-tu dans l'univers d'HeroClix? Ben, moi je suis un joueur de longue date, de très longue date, qui a été arbitre à une époque aussi, maintenant qui joue pour son plaisir, qui a commencé par collectionner et d'abord et ensuite qui a joué quoi, et qui a participé à des tournois aussi entre autres. Impressionnant. Et du coup, est-ce que tu as un nom particulier dans le... Oui, Drafter, c'est mon C'est Drafter pseudo. vraiment, C'est d'accord. mon pseudo. C'est mon Ok, pseudo. pourquoi ce prénom-là, du coup? Ah, ouais, Drafter parce que j'ai quasiment perdu aucun draft. À chaque fois que j'ai joué à un draft, je sais pas, j'ai eu de la réussite. Enfin bon, D'accord. j'ai perdu très 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 peu de draft. Draft, c'est un format, pour ceux qui connaissent pas, c'est un format particulier de tournoi. Donc il y a les scellés, les drafts et les construits, les formats construits. Donc voilà, ma spécialité c'est le draft. Donc du coup, voilà, j'ai eu l'idée de m'appeler Drafter, pourquoi pas. Bon, merci. Quand as-tu commencé à te lancer, du coup, dans ce jeu d'HeroClix? Alors j'ai commencé il y a très très longtemps, au début du jeu en fait. Au début du jeu où j'en ai entendu parler, j'ai vu des visuels du jeu, des figurines qui m'ont plu parce que je suis fan de comics Marvel à la base. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, il me les faut. Donc je me suis rendu dans des boutiques à l'époque qui commençaient à les faire et j'ai commencé par collectionner d'abord. Voilà. Dans un premier temps d'ailleurs je ne souhaitais pas jouer, je souhaitais uniquement collectionner, j'avais pas envie de rentrer dans un système de jeu, je voulais juste collectionner, c'est tout. D'accord. Tout à l'heure, tu as dit que tu faisais des tournois. Tu as participé à quel tournoi exactement, du coup? Ah, j'ai fait quelques tournois modestement, j'ai fait des tournois de Nice, qui étaient organisés pour ceux qui connaissent et qui s'en rappellent le Capitaine Kirk, donc j'y suis allé une ou deux fois. C'était très 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 sympa d'ailleurs, très bonne ambiance, vraiment très très fun. Et puis je suis allé deux fois en championnat de France, une fois à Paris et une fois à Lyon, le championnat de France comics à l'époque on appelait ça. C'est-à-dire plus basé sur le côté thématique comics que sur le côté jeu pur. Voilà, bonne expérience, sympa. J'ai pas eu trop de réussite, mais bon, c'est pas grave. Non, ça marche. Merci. C'était enrichissant. Merci. Pip, la chienne, sa mère la. Alors, Drafter, j'ai encore une question à te poser. Donc, les HeroClix, ce sont des personnages de super-héros et autres personnages. Toi, ton personnage, ton super gentil préféré, ça serait lequel? Euh, Difficile comme ça, j'en ai plusieurs que j'aime bien. Après, de savoir lequel je préfère, on va dire que j'aime bien le surfeur d'argent. Pour la puissance qu'il représente, sa rapidité. Il y a un côté pur dans le personnage qui me plaît bien, qui est un côté tourmenté aussi et solitaire dans l'espace qui est vraiment sympa. Il est un peu à part, quoi. Il est un petit peu hors norme. Après, mon préféré, ça serait, on va dire, Hulk, que je connais mieux. Je connais surtout Hulk, je le connais en long, en large et en travers. Je suis fan, de tous les aspects du personnage. Voilà. Hulk est le plus fort, c'est bien connu. Chacun son point de vue après. Et donc, du coup, à l'inverse, ton super vilain préféré, ça serait qui? Ah, c'est pareil, c'est difficile d'en choisir un parmi tous ceux qui sont intéressants. Il y en a chez Marvel, chez DC qui sont intéressants. On va dire que chez Marvel plutôt, il y a Thanos évidemment, mais qui n'aime pas Thanos, c'est le méchant ultime, donc chez Marvel, qui est intéressant évidemment. Il y a Galactus, qui est une valeur sûre. Celui-là. C'est lui. D'ailleurs, quand j'ai commencé, c'est la première colossale que j'ai eue, c'est la première figurine colossale que j'ai achetée. Donc voilà, je l'ai gardée depuis, c'est souvenir quoi. Je l'adore. Et juste pour info, combien elle coûte? À l'époque, elle n'était pas donnée quand on pouvait l'acheter. On l'a trouvée jusqu'à 1500 € des fois. Il y avait des versions signées par Stan Lee aussi. J'ai un ami qui en avait acheté une, il avait acheté, c'était hors de prix. Celle-là, je l'avais achetée à 750 € à peu près à l'époque. D'accord. Pour l'époque, c'était raisonnable. Et d'ailleurs, elle n'a pas changé, elle est à peu près à
ce prix-là, je crois d'ailleurs. Et donc voilà, première colossale, donc j'en suis fier. Galactus, très joli personnage. Et après, sinon, après les deux personnages autres, ça serait Ultron. Parce que voilà, le personnage, j'aime bien les personnages ultimes. Donc Ultron, c'est un personnage ultime par excellence, qui s'améliore tout le temps, qui est en constante évolution. Et puis aussi le côté perturbé du personnage avec son créateur, Dr. Pym, donc qui est super intéressant. Et sinon Kang, parce que voilà, c'est le principal ennemi des Vengeurs. Il est assez, c'est une menace ultime aussi, au même niveau que Ultron ou que Thanos. D'accord. Donc, est-ce que tu pourrais à peu près nous dire de combien de pièces ta collection est faite, allant à peu près de la figurine au petit livre que tu pourrais avoir, au poster? D'accord. À peu près. En figurine, je sais pas, je fais des tris régulièrement. Quand j'en ai trop, je fais des tris, j'en rachète. Donc précisément, c'est difficile d'évaluer, mais je dois peut-être en avoir, je sais pas, 2000 ou 3000 peut-être, à peu près, ouais, rangés dans des vitrines. Donc oui, ça commence à faire. C'est ta femme qui est contente du coup. Oui, c'est ça. Oui, Il reste de la place pour les vêtements? Non, mais j'ai bien négocié. J'ai bien négocié. On les voit pas trop. Ça se passe bien. J'ai acheté la paix sociale. D'accord. Donc ça, c'est uniquement les figurines? Ça, c'est uniquement les figurines. Après, ouais, je suis fan de comics en général. Je dois avoir. Ouais, bah, je les ai comptés il y a pas longtemps. J'ai 1250 comics. Donc, ben, bon, c'est. Il y a de la lecture. Oui, c'est pas mal. Il y en a qui ont plus, mais c'est déjà 1250, ça commence à chiffrer. C'est digne d'un collectionneur, on peut dire ça comme ça? Ouais, je pense que là, ça commence à toucher à la collectionnité aiguë, là, quand même. Ouais, et puis, c'est une maladie? ouais, mais c'est pas une maladie grave, donc ça va. C'est contagieux, il faut faire gaffe. D'accord. Ouais, on a vu, ouais. Après j'ai des figurines en plomb aussi, des bustes de Bowen, des figurines en plomb Eagle Moss qui se faisaient à l'époque en presse, des encyclopédies. J'ai acheté pas mal de bouquins en import aux États-Unis parce que voilà, il y a des bouquins qui n'ont jamais été traduits en français, donc j'ai obligé de les lire en anglais et de les importer des États-Unis. Voilà, quelques pièces de collection comme ça, quelques petites pièces de collection comme ça, quoi. D'accord. Donc parmi cet amas de figurines, si je peux dire ça comme ça, entre 2000 et 3000, si je devais, ça va être dur, si je devais te demander ta figurine préférée. Ça, c'est presque impossible comme ça, à fois difficile. Après, ça serait au niveau de la sculpture peut-être et de la dynamique du personnage. Disons que dans la dernière extension sur Thor, j'aime bien Ymir et les géants du froid, parce qu'ils sont superbement sculptés, ils sont un peu translucides, l'effet rend super bien, quoi, ils sont vraiment géniaux. Ça fait plaisir de posséder des figurines comme ça. Après, sinon, j'ai un petit fait pour alors, j'aime bien Crossbone et Sin, qui est un double personnage sur un petit socle, qui est sympa. Je trouve que l'image, la figurine, la pose est sympa. D'accord. Et sinon, après, j'aime un petit faible aussi pour Galactus Zombie, c'est-à-dire la même version que lui, un peu plus petite, mais c'est la version zombie qui est sortie il y a quelques extensions de ça. D'accord. Ben, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Je voulais justement te parler, moi en tant que fanat de tout ce qui est zombie, etc., j'ai entendu parler, grâce à toi, du Marvel Zombie. Est-ce que tu pourrais expliquer en 2-3 mots qu'est-ce que c'est en fait Marvel Zombie, c'est juste un des univers de comics Marvel qui a été retranscrit en clics. Et en gros, c'est tout simplement voilà, les héros Marvel qui ont été touchés par un virus zombie et ils deviennent tous zombies. Je crois qu'à la base c'est parti de Sentry, donc il y a toute une histoire avec plusieurs tomes sur les Marvel Zombies, et donc ils ont sorti en clics les figurines zombies aussi équivalentes, et donc notamment aussi un Galactus Zombie, quoi. D'accord. Donc on va te poser la dernière question. Quand as-tu connu cet univers-là, l'univers Marvel, pour la toute première fois? Pour la toute première fois, je pense que j'avais entre 8, 9 et 10 ans, quoi. Ouais, pas plus. Et ça fait déjà 50 ans, oui.
Ouais, merci, c'est sympa. Sur la prochaine vidéo, on va le garder lui ou... Je sais pas, on verra, on fera du tri comme tu décrivais les figurines. D'accord. Ouais, non, ça fait très très longtemps. Ouais. Je me rappelais, à cet âge-là, j'allais acheter déjà chaque mois, ou presque des fois un peu plus même, mon petit comics, ma petite BD à la presse du coin. Et déjà, je collectionnais les bouquins. Je me rappelle que j'ai lu à l'époque où ils sont sortis quasiment les premiers, les Captain America, les Vengeurs, Artima, Color, Superstar, des choses comme ça, quoi. Déjà, c'est sur ces BD-là que j'ai commencé à accrocher. Ouais. Je me rappelle d'un Captain America avec Nightshade, la fille du mandarin, je crois. Non, la fille de Griffe Jaune, pardon, la fille de Yellow Cloud. Voilà, ou une histoire aussi où Captain America avait été transformé en loup-garou. Enfin voilà, c'est les bouquins que j'avais lus à l'époque, quoi. D'accord. Alors, est-ce que pour toi on peut dire que Marvel c'est une passion avant tout? Oui, oui, oui. Ah, oui, oui, bien sûr. C'est pour ça qu'après, quand enfin, quelqu'un qui est fan comme moi, qui a lu les livres, en étant petit, toute sa vie, qui a suivi l'histoire, qui a acheté régulièrement pendant des années Strange, Nova, Titan et toutes les BD qu'il y avait, les voir un jour en clics, c'est une passion qui prend forme et qui devient réalité. Les voir adaptés au cinéma, en plus, de manière quand même plutôt réussie, c'est encore un rêve qui s'accomplit. C'est ce que je disais dans une autre vidéo où on parlait de rêve. Les 3 mots qui font penser au clic, c'est rêve, parce que c'est un rêve qui se met en place, quoi, pour de vrai, quoi. Donc oui, voilà, c'est quelque chose qui m'a suivi depuis toujours. Ouais. D'accord. Et si j'ai bien cru comprendre, tu nous as parlé hors caméra, tu avais un ami à toi qui avait fait une vidéo. Est-ce que tu aurais un petit mot à lui dire ou pas? Oui, petite dédicace à Jeu des Punch, si tu le regardes, voilà, parce que c'est un des premiers qui avait fait une vidéo qu'il a postée il n'y a pas très très longtemps. C'est vrai que ça se fait pas trop en France, on en a pas beaucoup. Donc voilà, une petite dédicace, on a voulu poster aussi nos vidéos à nous aussi. Comme ça, voilà, t'es plus tout seul, on en fait aussi, quoi. C'est bien. Donc voilà, pour promouvoir un peu le jeu, faire connaître, parler de notre passion, quoi. Et puis voilà, petit clin d'œil à Jeu des Punch. On mettra sa chaîne dans la description. N'hésitez pas surtout à aller voir, à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous, ça coûte rien, vraiment. Encouragez-le et encouragez-nous à nous aussi, parce que comme il dit, on n'est pas beaucoup en France à en faire. J'ai regardé, il y a énormément de chaînes américaines. Ça, c'est énormément connu en Amérique. Il faut savoir que HeroClix, bon là actuellement je sais pas, mais à l'époque où je faisais les tournois, il avait été élu jeu numéro 1 aux États-Unis quand même. Hein. Donc devant Magic, devant des jeux connus de l'époque, quoi, c'était le jeu numéro 1 joué aux États-Unis, qui fonctionne très bien, ou en tout cas il fonctionnait très bien en Angleterre, en Allemagne, en Italie, même en Espagne, mais en France c'est vrai qu'on a souvent un petit retard comme sur beaucoup de trucs. Et qui fait que les gens ne connaissent pas trop, ou c'est pas assez développé, c'est pas assez mis en avant. C'est pas assez mis en avant. Ben voilà, écoutez, c'était une petite vidéo, voilà, sur la présentation de Drafter uniquement cette fois-ci. Encore merci d'être venu avec nous ce soir. Avec plaisir. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera là dans pas longtemps. Sans lui. Je sais pas si on pourra faire, parce qu'il fait quand même partie de la chaîne. Il tient la caméra. Il a des longs bras. Je suis comme le MS de la chaîne, excuse-moi. C'est vrai. Allez, va. Tchuss les gens. Tchuss, à bientôt. Tchuss.